Cool, mais en fait, peut-être si tu veux commencer par te présenter, dire le nom de ton entreprise juste pour le bénéfice de tout le monde. Yes, Adrien Barbès de la compagnie Vitrenet. Je suis le président de la compagnie associé. On est une entreprise de lavage de vitres résidentielles commerciales partout au Québec. Presque bientôt une cinquantaine d'employés partout au Québec. 100% télétravail. Good stuff. Je serais curieux que tu me décrives peut-être ton parcours, ou du moins ça ressemblait à quoi dans l'entreprise avant que tu mettes en place un système automatisé pour t'aider avec ta gestion. Yes. On est parti de loin. C'est une entreprise qui existe depuis 2001. Fait que depuis 2001, ça a quand même évolué, mais pas nécessairement autant qu'on l'est aujourd'hui. Avant, c'était des franchises étudiantes avec qualité étudiant puis Gazon. Donc, c'est des franchisés. Toi-même, je peut-être des franchisés, j'aimerais. Puis on avait nos contrats papier, puis on se promenait, puis on avait notre gros cartable avec toutes nos estimations, puis on faisait nos suivis, nos rappels avec nos 3 copies de couleurs, puis après ça, on rentrait tout ça dans un système qui prenait du temps pour rien, puisqu'au final, on l'utilisait presque jamais. Fait que de mon côté, dans le gazon. Fait que ça a vraiment évolué depuis, c'est sûr. Puis là, dernièrement, avec la COVID, on s'est beaucoup réinventé autant dans notre modèle d'affaires qu'au niveau technologique. Fait qu'on est passé d'un modèle vraiment de franchise étudiante vers un modèle plus corporatif, avec nos propres équipes, nos propres vendeurs, nos propres camions. Fait que c'est sûr qu'il fallait se réinventer, puis y aller un peu plus techno. Puis en plus, on n'allait plus au bureau, fait que là, on était tous rendus remote, comme je disais, en télétravail. Faire en sorte que, pour pouvoir suivre les performances du monde et tout, on a embarqué dans Zoho CRM, puis on a réalisé que c'est une début quand même compliqué. Fait qu'il y avait bien des affaires qu'on avait mis en place, mais c'était vraiment pas optimisé, on n'avait pas de blueprint, on n'avait rien. Fait on essayait justement de se familiariser, de faire des appels avec Zoho à l'autre bout du monde. Puis c'est un bon service à la clientèle, mais au final, il manquait beaucoup de choses. Fait que c'est un peu où on était rendu. J'ai perdu le sens de tes questions, mais je pense que c'est ça. Ben exact, c'était de vraiment savoir ça ressemblait à quoi avant de mettre en place ce système-là. Puis, puis ça me lie peut-être, là, je ne sais pas si tu as d'autres points à rajouter. Oui, c'est sûr que là, on n'est plus de contre-papier, parce qu'on est tout rendu remote, puis toutes nos ventes maintenant se font au téléphone et tout. Fait qu'on a dit qu'il y a un système qu'on peut envoyer des soumissions. On peut faire nos ventes directement en ligne, faire nos soumissions directement en ligne. Mais le côté soumission, c'était vraiment pas parfait. C'était comme ça par courriel, puis c'était top de faire nos suivis, nos tracking de nos appels et tout. Fait qu'il y avait comme 2 modules qu'on voulait travailler avec vous. Là. Le premier module, c'était vraiment comme mettre en place un blueprint pour comme automatiser les étapes dans Zoho, pour faire en sorte qu'on suive mieux nos clients potentiels, puis qu'on sache un peu plus nos chiffres et tout. Puis un côté plus soumission, de que les clients puissent accepter eux-mêmes des soumissions, qu'on ait un peu plus de flexibilité, puisque on fait de plus en plus de commercial aussi. Avant, c'était 100% résidentiel. On est quasiment rendu 50-50 commercial et résidentiel. Fait commercial, il y a plus d'informations à mettre. Il faut mettre plusieurs options. Fait que, on cherchait une façon qu'on puisse faire ces soumissions-là. Dans l'ancien système, on ne pouvait pas. Fait que, voilà. Très cool. Puis c'était quoi les obstacles que tu rencontrais avec le système que tu avais? C'est le même système dans le cas de Zoho, mais c'est sûr qu'on l'a amélioré pas mal. Je te dirais que c'était difficile de former un vendeur qui n'a jamais fait ça, puis de s'assurer qu'il mette toutes les choses en place pour être capable justement d'avoir les statistiques qu'on a besoin, puis qu'il envoie des courriels de suivi, puis de rappel, puis des textos, puis laisser un message, puis c'est jamais les mêmes vendeurs qui rappellent jamais les mêmes clients. Fait qu'il n'y a pas de moyen, au niveau de la performance, justement, de l'appel, du premier appel, de quand on a un lead qui rentre, donc on a un client potentiel qui rentre, de pouvoir le contacter puis l'appeler, soit qu'on l'appelait puis qu'on y parlait puis qu'on le signait, ou soit qu'on y parlait jamais après puis qu'on le perdait. T'sais. Fait qu'on investissait beaucoup d'argent en ligne, des dizaines de milliers de dollars en ligne, sans être capable de les convertir, qui coûte quand même cher. Puis on a amélioré ce côté-là. Côté soumission, comme je disais un peu avant, le template de soumission était fixe. C'était notre système de vente, va très bien, puis il y avait une soumission par courriel, mais après ça, il n'y avait pas de rappel automatisé, il n'y avait aucune flexibilité sur ce que le client voyait ou ne voyait pas. Côté commercial, on ne pouvait simplement pas faire de soumission, on faisait ça dans un vieux Excel, puis on envoyait un template PDF d'Excel par courriel. Fait que c'était vraiment... C'était quasiment niveau franchise 2010, là, fait que c'était un peu ce qu'on faisait avant, puis les obstacles qu'on avait. Cool. Puis, y a-tu
des éléments ou y a-t-il des trucs peut-être qui ont fait que tu as mis un peu plus de temps avant de faire des démarches pour changer ça ou pour mettre en place un projet pour optimiser ces différents éléments-là? Il y a premièrement, je te dirais, c'est que je comprends quand même bien Zoho, par exemple. Je comprends quand même bien. Le service à la clientèle est quand même bon, comme je disais avant. Je me disais toujours, je vais le faire moi-même, je vais le faire moi-même, je vais le faire moi-même. Quand on est, je veux bien, mais sur mon assiette, il y a d'autres choses qui se mettent, qui font en sorte que je ne le faisais jamais. Fait que je te dirais, le fait que je vais tout faire par moi-même m'a nuit au départ. C'est sûr que d'un autre niveau, il y a aussi le niveau budget, parce qu'à un moment donné, dans notre tête, ça coûtait vraiment, vraiment cher de faire ce genre d'affaires-là quand que je suis capable de le faire par moi-même. C'est un peu ce qui nous freinait. Puis aussi, notre solution actuelle nous permettait quand même d'avoir des choses qui fonctionnent. Ça marchait quand même, c'est juste que c'était pas optimal. C'est une question vraiment de priorité, je pense. C'est le statu quo souvent qui va freiner les entreprises. Dans le B2B, là, on dit que l'ennemi, quand tu as des clients dans le B2B, on dit que l'ennemi premier, c'est le statu quo parce que la majorité des entreprises que tu vas rencontrer, ben, les choses fonctionnent. Si c'est une business encore aujourd'hui, ben, c'est qu'ils réussissent à faire leurs affaires. C'est de trouver justement c'est quoi l'élément qui va faire qu'ils vont vouloir passer à la prochaine étape. Puis ça me lead à mon prochain point. Je suis curieux, c'est quoi, qu'est-ce qui a fait que finalement tu as dit, bon, ben regarde, on va le faire, on va trouver des façons d'optimiser nos processus pour que la croissance soit plus facile. On est arrivé dans une nouvelle année financière. On se dit, on le fait-tu, on le fait-tu pas. Puis, simplement, en jasant avec vous autres, on réalisait rapidement que le retour sur investissement, il était quand même logique. Qui fait en sorte que oui, tu investis de l'argent, mais c'est un investissement et non une dépense qui va faire en sorte qu'à la fin de l'année, tu l'as récupéré quand même rapidement. Puis, autant dans la perte de temps, dans la perte de clients potentiels qu'on n'était pas capable de rejoindre, que dans le fait que dans la nouvelle façon qu'on peut faire des soumissions, on est capable de faire plusieurs options. Les gens achètent plus, des plus gros paniers. Puis ils peuvent signer par eux-mêmes, puis on n'a plus besoin de faire autant de rappels qu'avant. Tout ça fait en sorte que rapidement, le montant investi est rentabilisé par les signatures qu'on génère. Très cool. Fait que ça a été de faire une évaluation plus précise, si on veut, du rendement de ces interventions-là. Ouais. Excellent. Puis pour faire du millage sur qu'est-ce qu'on a mis en place comme système, si tu avais à choisir des éléments que tu apprécies le plus de ce système-là, si tu en choisir un, mettons, c'est quoi que tu apprécies le plus de ce qui a été mis en place? Je ne sais pas encore en deux, c'est comme si on avait un mandat en deux, là, mais dans Zoho, je te dirais le fait d'avoir un blueprint qui paraît vraiment logique, mais quand tu l'as pas. Peux-tu peut-être décrire le blueprint, c'est une fonctionnalité qu'il y a dans Zoho? C'est quoi exactement un blueprint? C'est quoi l'avantage d'avoir ça dans ton système? J'imagine que tu es meilleur que moi pour l'expliquer le background de ça en arrière, mais au final, quand il est mis en place comme du monde, exemple, tu as un client potentiel qui rentre, ça vient mettre dans le fond les prochaines étapes de qu'est-ce qui peut arriver quand tu appelles ce client potentiel-là. Quand tu l'appelles, soit qu'il est rejoint, soit qu'il n'est pas rejoint. S'il est rejoint, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il veut une soumission? Est-ce qu'il signe le contrat? Est-ce qu'il est perdu? Donc, on espère qu'il n'est pas perdu, mais tu mets les prochaines étapes. Puis si jamais il répond, est-ce que dans le fond, s'il ne répond pas plutôt, ça vient le mettre non rejoint. Puis automatiquement, on a mis une séquence qui fait en sorte que quand il est non rejoint, ça va avoir un texto ou un courriel selon le nombre de fois qu'il a été rejoint ou non rejoint plutôt depuis le début qui a été écrit dans le système. Fait que côté non rejoint, ça aide beaucoup parce que ça nous permet d'automatiser justement les relances. Hey, tu t'inscris sur notre site, envoie-nous des photos, soit par texto, soit par courriel. Fait que les gens, dans le fond, finissent par les rejoindre autant au téléphone, par courriel ou par texto quelque part. Puis les clients qu'on est capable de rejoindre, c'est plus facile de structurer. Combien de clients que j'ai perdus puis pourquoi? Combien de clients que j'ai estimés, puis qu'est-ce qui s'est passé, puis combien de clients j'ai signés. Fait qu'on est capable d'avoir des meilleures statistiques là-dessus. Fait que c'est ça un blueprint, si je résume comment on l'utilise puis qu'est-ce que ça peut nous aider. Puis de l'autre côté, on a mis en place un PandaDoc qui est comme un système pour envoyer des soumissions directement en ligne par courriel. Qu'on utilise beaucoup au niveau, toutes nos estimations résidentielles. C'est sûr que c'est plus facile au niveau résidentiel de signer on the spot. Fait qu'on espère ne pas envoyer de soumission, mais s'il faut, on l'envoie avec ça. C'est plus visuel, plus beau, puis le client peut choisir les options qu'il veut signer par lui-même. Fait que même principe, ça nous permet d'envoyer des relances automatiques aux clients, de faire en sorte que les clients signent par eux-mêmes. On n'a plus besoin de rappeler autant les clients, plutôt les deals pending, les estimations en attente, parce qu'au final,
c'était une de nos lacunes dans le passé au niveau de la vente. C'est le monde voyait un plus gros bénéfice à appeler des nouveaux clients fresh puis le signer tout de suite on the spot que de faire ces rappels de vieilles estimations. Fait que les vieilles estimations finissaient par jamais être rappelées, jamais être suivies, puis au final, on les perdait à cause de ça. Versus là, les clients vont signer par eux-mêmes, puis on le rappelle, on prend les coordonnées des bancaires, that's it. Fait que côté résidentiel, c'est ça. Sinon, côté commercial, c'est de plus en plus nouveau pour nous. Ça nous donne plus de liberté, justement, dans la présentation. Selon l'industrie, dans le fond, que le client est, ça vient mettre tous les clients, dans le fond, similaires qu'on a au niveau de son industrie. Fait qu'exemple, les résidences personnes âgées, on a toutes les résidences avec qui on fait affaire. Fait que c'est personnalisé selon le client. Puis après ça, on peut mettre des sections. Fait qu'on peut, exemple, ce qui arrivait souvent, c'est, exemple, une résidence de personnes âgées, puis tu hésites à faire juste le lavage des vitres ou également les rampes vitrées et les garde-corps. Ben, ça nous permet de mettre comme des étapes, des choix que le client par la suite peut sélectionner ce qu'il veut ou ce qu'il veut pas. On peut aussi mettre plusieurs fréquences. Fait que des fois, exemple, des restaurants, un client comme Mike's, qui veut faire plusieurs passages dans son année, il peut venir mettre par lui-même combien de fois qu'on passe, puis le prix vient s'ajouter. C'est des affaires qu'on n'avait pas avant, puis qui nous permettent d'avoir plus de flexibilité. Puis je pense qu'on a l'air aussi plus professionnel à la fin de ce côté-là. Excellent. Je pense que tu as bien résumé un peu c'était quoi un blueprint là, pour peut-être faire un one-liner avec ce que tu as dit. Essentiellement, c'est une façon d'enforcer ton processus d'affaires, donc de t'assurer que tes employés vont suivre les étapes de ton processus. Donc, pour faire progresser les éléments dans ton CRM, les employés doivent passer par des transitions. Donc, toi, tu as défini, OK, s'il y a un nouveau lead qui arrive, voici les 3 options qui sont possibles, puis le chemin se fait pour chacune des étapes. Fait que ça, comme tu mentionnais tantôt, ça vient répondre un peu à l'enjeu que tu avais de t'assurer que chacun des leads, on fait chacune des étapes qui sont nécessaires plutôt que de te concentrer sur les low-hanging fruit, là, les nouveaux leads fresh qui sont peut-être des nouvelles ventes pour les clients, pour les représentants. Ma prochaine question, c'était de te demander des exemples concrets sur ce que le système t'apporte, mais tu m'en donnais quand même des bons là, avec autant le commercial que pour les blueprints qu'on a mis en place pour ton CRM. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui te viennent en tête ou c'était quand même assez, bien présenté, mais si tu en as un autre, pas de souci. Une fois, mais maintenant que le système a été mis en place, ça a changé quoi dans ta vie? Plus de ventes, plus de ventes, plus de clients, plus d'argent. Mais au-delà de l'argent, ça simplifie le processus de formation, je te dirais. Parce qu'au final, ce que les gens doivent faire, il est écrit là-dessus. Fait que ça nous simplifie beaucoup au niveau de la formation, au niveau des performances, comme j'ai dit. Puis, ça nous permet de développer de plus en plus un marché qu'on n'aurait pas autant développé. Là, on a une croissance énorme au niveau commercial. Puis je pense que sans ce système-là, on n'aurait jamais été capable de le faire. Fait que je dirais que ça nous permet vraiment d'ouvrir des portes sur un nouveau type de business qu'on n'avait pas avant, qui est plus rentable pour nous et qui fonctionne mieux. Puis il n'y a pas beaucoup d'autres entreprises dans notre industrie qui offrent ce genre de solution-là. Même nous, on sous-traite pour des projets qui sont trop beaux pour nous, des immeubles trop hauts et tout. Quand je vois les soumissions, c'est comme un one-pager avec un prix. Je suis comme, on est loin de où est-ce qu'on est. Fait que c'est des grosses compagnies, plus grosses que la nôtre. En sorte que, on voit qu'on peut se démarquer. Puis je pense que c'est quelque chose d'excitant. Puis ça nous permet aussi d'être plus scalable dans le futur, d'être capable de juste croître là-dedans. Fait que ça va être de mieux en mieux. Excellent. Puis est-ce que tu serais en mesure de me raconter une anecdote en lien avec le système, quelque chose qui est arrivé peut-être depuis que tu t'en sers ou quelque chose, un fait cocasse peut-être? Un fait cocasse, il y a on a signé un client, dans le fond, qui est pour chez eux, là, sa maison. Puis le gars a une business de pavage, je pense. Puis le gars, dans le fond, il m'a écrit un courriel, il me dit hey, j'aimerais ça te parler, tu sais, t'appeler. Puis le client il m'appelle, il me dit hey, avec qui comment ça marche, tout ton système en arrière, comment tu fais ça, c'est malade. Puis il dit, je tripe son processus, puis j'aimerais ça le mettre en place dans ma business et tout. Puis, je ne vais pas te le référer by the way.
Mais au final, j'expliquais là, ces peines-là, puis dans le CRM, comment ça s'envoie, puis comme je suis loin de ça. Puis lui, il est un peu plus justement dans la méthode franchisée 2010 de la business. Fait que je vois qu'il y a beaucoup de business dans notre industrie et dans d'autres industries. Là, je parle beaucoup de services parce que je suis là-dedans, et qui sont quand même très loin, puis qui sont encore ancestrales. Là. Fait qu'au final, il y a beaucoup à développer. Puis, je trouve ça drôle qu'au final, on l'a signé grâce à ça, puis finalement, lui aussi, il veut les mettre en place, parce qu'il trouvait ça tellement cool que ça l'intéressait. Ben, définitivement, ça me fait plaisir d'y parler. Puis si tu avais à lui donner un argument à cette personne-là, parce que peut-être que cette personne-là, elle a remarqué que c'était pertinent, elle voit que c'est sharp comme processus, puis ça vaut la peine de mettre ça en place, surtout si elle a pris le temps de te parler. Mais mettons que cette personne-là, elle hésite à mettre en place un système comme ça serait quoi le meilleur argument que tu pourrais donner? Bon, c'est sûr que c'est le retour sur investissement. Là. Puis le fait que tu peux devenir plus scalable, que tu es capable de grossir plus rapidement. Je pense qu'il y a beaucoup, encore dans l'industrie de service, il y a beaucoup de gens qui, c'est eux le vendeur, c'est eux le gestionnaire, c'est eux qui font tout dans le business. Puis ils n'ont pas justement ce genre d'outils-là pour les accompagner à développer, par exemple, une équipe de 1, 2, 3 ou plus de vendeurs. Nous, on est rendu 10 vendeurs, fait que ça marche. Je pense pas qu'il y a de limite après ça quand je dis que c'est scalable. C'est ça, c'est juste qu'au final, oui, tu veux l'investir, ça met du temps. Tu vas devoir comprendre comment ça marche, mais une fois que tu comprends, après ça, ton temps est vraiment mieux investi, puis ton argent est mieux investi, tu fais plus de ventes, puis tu es juste plus heureux au final. Excellent, cool. Un gros merci à Adrien d'avoir pris le temps. Fait que je vais stopper le recording. On va pouvoir enlever nos voix de podcast. Fait que c'est ici. Ding.